Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture qui sera consacré à la romance et une partie à un manga. Donc, on commence donc avec le premier tome de Lucky Arbor de Jill Shelvis qui est donc Irrésistible aux éditions Milady Collection Central Park. Ce bouquin j'en entends parler depuis, je dirais bien, enfin ce bouquin, pas ce bouquin, la collection, la série depuis au moins 2-3 ans je dirais, j'en entends pas mal parler parce que c'était des moments où je m'intéressais aux romances, j'avais envie d'un peu de bouquin, on va dire léger mais avec quand même un peu de fond. Enfin, j'arrivais pas à le trouver parce qu'en plus, si je me souviens bien chronologiquement, c'est l'année dernière je crois qu'ils ont changé, ils ont commencé à changer toutes les couvertures et les couvertures c'est juste des hommes torse nu. À peu près, c'est à peu près ça. Donc je trouvais que ça correspondait pas trop à la romance et du coup moi, je voulais les anciennes versions et je les ai trouvées en occasion. J'ai d'ailleurs reçu il y a pas longtemps le tome 2 de la même édition et voilà, celui-ci je trouvais trop beau. Dans ce bouquin on se retrouve avec Maddie qui a, si je me souviens bien, 27 ans, 30 ans, enfin elle approche de la trentaine. Alors, elle vient de se faire virer de son boulot, elle vient de quitter son mec pour des raisons qu'on apprendra petit à petit dans le bouquin. Et aussi sa maman vient de décéder, sachant que sa maman, elle avait pas beaucoup de liens avec elle, elle vivait, en fait ses parents étaient divorcés, elle vivait avec son papa à Hollywood dans des studios justement de cinéma, donc elle a toujours vécu comme ça, c'était son métier. Elle faisait du cinéma, elle était secrétaire, tout ça, enfin voilà, elle essayait d'organiser des choses, enfin elle faisait un peu tout en fait sur le plateau, elle était assistante, tout ça. Elle a plus de boulot, elle vient de perdre sa maman et elle est célibataire, donc vous doutez bien que c'est pas facile pour elle, et elle débarque à Lucky Arbor qui est donc une petite ville côtière du côté de Seattle où sa maman avait justement un hôtel, donc un petit hôtel particulier avec 5-6 chambres, mais qui n'est pas en très bon état. Maddie a également du coup deux sœurs, une plus grande qu'elle et une plus jeune qu'elle, qui ont chacune des surnoms. Donc, alors je me souviens plus exactement des surnoms, mais en tout cas la plus jeune Chloé, c'est un peu la casse-cou, la baroudeuse, l'aventurière. Maddie elle c'est la souris, donc c'est-à-dire qu'elle est discrète, qu'elle va obéir aux ordres, elle va pas embêter son monde. Et nous avons la plus grande qui est Tara, qui elle est la femme de fer si je me souviens bien. Donc je pense que vous voyez voilà ce que c'est un peu, on est droit dans ses pompes et voilà quoi, il faut obéir au doigt et à l'œil et donc sa vie est très bien rangée, très bien réglée. Voilà ces trois sœurs qui se sont vues peut-être, en tout cas avec Maddie, 4-5 fois dans toute leur vie. Pas forcément sur le même aspect de la vie, qui voilà sont pas sur les mêmes ententes, vont devoir se réunir pour savoir qu'est-ce qu'on fait de cet hôtel. Maddie a très envie de le garder, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, elle a plus de boulot tout ça, elle dit voilà c'est quelque chose que je vais pouvoir m'occuper et donc peut-être que je vais aimer et que voilà. Et les deux autres sœurs sont un peu plus, bon Tara pour elle c'est sûr c'est non, moi j'en veux pas, il faut qu'on le revende, et Chloé elle est là, je sais pas, moi je suis entre les deux, je sais pas trop. Du coup c'est là-dessus qu'on va évoluer. Alors nous avons également la rencontre de l'homme de cette romance qui est Dax. Je spoil rien, d'abord je crois que c'est écrit là, et de toute façon on le rencontre sur les 3-4 premières pages du bouquin. Qui est, je trouve personnellement pour moi, un peu trop tôt. J'aime dans une romance qu'on établisse le profil de notre personnage principal, qu'il soit masculin ou féminin, sur les premiers chapitres, que ce soit un ou deux premiers chapitres, qu'il n'y ait que lui ou que elle, et que voilà, on voit évoluer ce personnage, et qu'on se dise, si on va rencontrer peut-être d'autres personnages masculins durant cette romance, lui ou l'autre irait bien avec. Parce que souvent ils aiment bien rencontrer plusieurs personnages masculins ou féminins, et puis on se demande avec lequel il va finir, tout ça. Bon, là, c'est du tout cuit de suite. Et c'est ce qui m'a troublée en fait dans cette romance, c'est que ça a été beaucoup, mais alors beaucoup trop rapide. Et ça romance, mais je trouve qu'il n'y a aucun romantisme. Voilà. Alors j'espère que le deuxième tome, qui est donc sur Tara, ne sera pas comme ça. Je pense, moi, parce que Tara elle a un passif également comme Maddie, mais qui remonte vachement plus loin, qui monte donc à son adolescence, et je pense que ça peut marquer quelques petits trucs. Mais Maddie, elle en fait, elle avait des problèmes avec son ancien compagnon, et je trouve que c'est pas assez marqué ça dans le bouquin. On va pas assez dessus, je trouve que c'est quelque chose qui est très important, que ce soit pour la femme de nos jours ou même avant, et c'est pas marqué du tout, c'est pas assez, c'est juste survolé, et moi je trouve que c'est quelque chose que j'aurais aimé approfondir, que voilà, qu'on voit vraiment que Maddie se libère de ce poids, de cette charge, de cette frustration et de cette peur qu'elle avait. J'aurais aimé voilà, qu'il y ait vraiment un moment pure délivrance, et je l'ai pas eu. Et du coup ça m'a fait défaut. Après ce que j'ai aimé c'est la petite bourgade de Lucky Arbor, ses habitants. Vous vous doutez que c'est le petit village, donc tout le monde se connaît, le truc hyper curieux, le téléphone arabe fonctionne hyper vite. Donc voilà, il se passe quelque chose, 10 minutes après, la moitié du village est au courant.
tout simplement. Ça j'ai bien aimé parce que j'ai retrouvé voilà, des petites ambiances que j'ai dans certaines romances. Mais ce qui m'a vraiment moi le plus déçu, bah, c'est qu'il n'y ait pas vraiment de romance. Il y a beaucoup de... Bon après bon voilà c'est pas non plus interdit ou quoi, c'est pas non plus mauvais, mais il y a beaucoup de sexe en fait dedans. Nos personnages couchent ensemble assez rapidement. Ouais, il m'a manqué un petit peu de romantisme, il m'a manqué une petite touche de fraîcheur, de voilà. À un moment je me suis dit bon Juliette, c'est catalogué en romance, mais non pour moi c'est du new adulte en fait. Vous voyez à quel point pour moi c'était du new adulte. Et je me dis que les gens qui ont beaucoup aimé cette romance peut-être aiment beaucoup le new adulte. Sauf que moi c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. J'en lis 1 ou 2 par an, c'est bon, ça me va, basta quoi. Et là, je trouve qu'il y avait quelques petits trucs qui me faisaient penser à ça, il y avait des références. Enfin c'est pas... Comme je dis, voilà, c'est pas la fin du monde. Mais c'était pas à ça moi que je m'attendais. Je voulais quelque chose de léger, de romantique, de cocooning, de voilà, je voulais quelque chose comme ça pour la fin de l'automne. Bah voilà, quoi, je l'ai pas eu. Voilà, je me suis pas non plus trop attachée à Jax. Un peu trop l'homme qui pareil lui aussi a un passif qui est peut-être moins chargé que pour Maddie. Mais il a trop de facilité dans sa vie, je veux dire. Et il a de l'argent, il fait un métier qu'il aime, mais il le fait comme ça, c'est pas pour gagner de l'argent qu'il le fait, il aide beaucoup de monde. Il y a un peu trop parfait parfois. Et du coup c'était surfait là-dessus. Donc voilà, j'ai acheté le tome 2 parce que j'ai beaucoup d'espoir en ce tome 2. En les personnages qui vont y être. Bon, je pense savoir qui sera les personnages masculins principaux de ce deuxième tome. Mais voilà, du coup, je croise les doigts énormément parce que j'aurais pu me retrouver dans quelques petits trucs avec Maddie et bizarrement, bah, ça l'a pas fait, j'ai pas réussi. Je sais pas si vous l'avez lu, ce que vous en pensez, vous êtes un peu d'accord avec moi ou peut-être vous êtes genre bah, pas du tout, je sais pas du tout de quoi tu parles. Mais ouais c'est ce que j'ai ressenti au long de ma lecture donc... J'étais souvent, bon Juliette tu y vas, et puis oh mon dieu non on retombe là-dessus et ça se repasse et voilà quoi. Voilà, donc j'ai aimé, mais sans plus. Ça me marquera pas comme d'autres romances, par exemple de Nora Roberts, pour l'Hôtel des Souvenirs, vous le savez maintenant, hein, c'est mon coup de cœur. Ou pour les Sarah Morgan, voilà, que c'est vraiment des petits coups de cœur quoi, c'est des petites romances bien sympas et chaleureuses, cocooning, et on a envie d'y être, on a envie d'être avec nos personnages, de les aider, de les pousser. Là j'étais là, vas-y, elle m'a dit tout ce que j'ai envie de te foutre, c'est des claques. Donc voilà. Après ça on va passer à un manga. Je sais que je le fais très rarement de mélanger livre et manga. Sachant en fait que là on est vendredi au moment où je vous tourne cette vidéo. Je ne suis pas chez moi tout le week-end jusque mercredi. Autant vous dire que du coup je peux pas vous filmer de vidéo. Et le livre que j'ai commencé pour mon Cold Winter qui est Narnia le tome 4 n'est pas fini. Et il faut voilà que je vous tourne cette vidéo maintenant. Donc il y avait des mangas en stock que j'ai lus. Je vais vous en parler. Alors ce fameux manga, qu'est-ce que c'est ? C'est Ranma 1/2 de Miko Takahashi aux éditions Glénat. Donc là c'est les nouvelles versions qui sont un peu plus, plus condensées, hein, voilà, comme ils aiment bien faire un peu en ce moment avec d'autres mangas comme Fruit Basket aussi je crois qu'ils l'ont fait. Et puis il y en a pas mal qui sortent un peu comme ça, mais bon c'est pas mal moi je trouve. Du coup j'ai lu le tome 1, 2 et 3. Bah oui Juliette, 1, 2 et 3, hein, 1, 2, 3. J'ai encore le 4 dans ma page, j'ai pas voulu non plus trop lire tout d'un coup parce que j'ai enchaîné le 2 et le 3. Hein, voilà, pour vous dire. Le tome 1 je l'ai lu il y a un mois et demi environ de ça, mais voilà, je voulais lire la suite pour vous en parler. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Ranma 1/2, déjà, c'est une très grave erreur. Ah ça c'est dit, hein, c'est plié, je le dis. Très grave erreur. Alors Ranma 1/2 c'est l'histoire de Ranma qui est donc ce jeune homme qui est donc un adolescent qui fait des arts martiaux depuis qu'il est tout jeune. Son père également voilà, l'entraîne pour les arts martiaux. Et en fait lors d'un voyage en Chine où voilà, il s'entraînait sur une route on va dire assez légendaire pour justement connu pour ses entraînements, il faisait voilà chaque étape. Ils sont arrivés sur des sources chaudes voilà et chaque puits en fait de source porte une sorte de malédiction, sauf que c'est du chinois, eux ils sont japonais, ils n'en savent absolument rien, ils commencent à se battre au niveau des sources, tout ça. Ranma tombe dans une source, et c'est la source où une fille s'est noyée il y a de ça je ne sais combien d'années, et donc son malheur sera que à chaque fois qu'il sera mouillé par de l'eau froide, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, par de l'eau froide, il sera transformé en fille. Voilà, à vie. Et son papa, lui, son père, tombe dans la source du panda, ce qui fait que lui, quand il sera touché par de l'eau froide, il sera transformé en panda et ne pourra plus parler. Donc ça c'est l'aspect comique avec son père, c'est qu'il parle, en fait il pourrait tout le temps être en humain, il suffit qu'il voilà, soit pas mouillé, parce qu'il lui arrive pas grand chose non plus au papa, hein, il est tranquillou, voilà. Mais il adore être en panda et il parle par pancarte, et ça j'adore, je sais pas, c'est le personnage du père de Ranma, je le kiffe, mais à mort, je l'aime trop. Parce que il rabaisse son fils, il lui sort des réflexions, enfin voilà c'est vraiment le père, c'est pas qu'il y en a rien à carrer mais c'est genre bon, voilà quoi t'abuses quoi. Et du coup on va suivre Ranma qui arrive dans sa
on va pas dire nouvelle famille, mais dans sa belle famille, puisqu'il est engagé au mariage avec Akane, qui est aussi une fille qui pratique les arts martiaux puisque son père possède un dojo. Et donc voilà, on va arriver dans cette famille avec donc 3 sœurs, Ranma qui débarque, plus un ennemi qui moi à chaque fois je considère plutôt comme un ami, ennemi, ami. Et donc Ryoga, et lui aussi également, est tombé dans une source en voulant suivre justement Ranma, puisqu'apparemment ils ont des antécédents tous les deux, ils ont un passif où Ranma a apparemment beaucoup battu Ryoga, qui veut prendre sa revanche. Sauf que Ryoga se transforme lui en porcelet en fait, en petit cochon, mais genre trop mignon, et en fait il est tout de suite adopté par Akane qui ne sait pas qu'il est également humain. Elle connaît les deux personnages, mais elle pense que le petit cochon c'est le petit cochon, et Ryoga c'est Ryoga quoi, il y a pas de... c'est pas les mêmes. Donc voilà, on va suivre ces aventures qui sont très tournées autour justement de tout ce qui est arts martiaux. Et on va avoir énormément de duels, alors oui, Ranma c'est se foutre dans des ennuis pas possibles. Et du coup est souvent demandé en duel, alors soit parce que justement il est fiancé à Akane et quelqu'un d'autre veut sa main et lui il est là en mode je m'en fous, je l'aime pas forcément, mais c'est parti on va y aller, moi on me prend pas ma meuf, voilà, même si je l'aime pas, c'est une question d'honneur. Et du coup voilà, à chaque fois il y a des petits duels, tout ça, il y a des petites piques, enfin c'est drôle, c'est cocasse, c'est... Moi j'aime bien les dessins. Et quand il y a de l'action... Donc voilà, moi je m'y plais en fait dans ce manga. Et ce qui me plaît aussi dans ce manga, c'est que ça me rappelle mon début d'adolescence. Parce que je regardais tout le temps ce manga à la télé. Ça passait sur je crois sur KZTV peut-être, je ne sais plus. Et enfin voilà, je l'ai suivi jusqu'au bout et je l'aime trop. Et ça me fait trop du bien en fait de retomber à chaque fois dedans. Des choses dont je me souviens plus, qui étaient pas dans l'animé, mais enfin voilà. Du coup j'ai quand même toujours des surprises, des découvertes, des nouveaux personnages. Un vrai plaisir pour moi de lire ce manga, ça me fout une vague de nostalgie pure et je suis trop bien en fait quand je le lis. Donc si vous ne connaissez pas Ranma, si vous aimez les animés, si vous voulez regarder l'animé bien sûr, les mangas qui bougent énormément, qui parlent d'arts martiaux, mais c'est pas non plus trop quoi. Enfin il y en a beaucoup, mais c'est pas, on va pas genre vous apprendre des techniques, c'est pas comme du Naruto où on va rester sur un combat pendant 3 chapitres, on est d'accord. Là vous avez un chapitre et demi de combat et après souvent basta, on passe à autre chose. Hein. Ça me plaît aussi, vous voyez, parce que dans le Naruto souvent des fois on avait même un tome complet sur un seul combat, un seul duel, on est d'accord. Moi ça me saoulait, on va dépenser 6 € pour un duel. Oh, Juliette elle était pas d'accord. Donc voilà, ça me plaît. Après il y a quand même pas mal de gros mots. En fait plus on avance, plus Akane aime bien insulter Ranma, mais il y a quand même... Il y a des petits trucs qui se passent entre eux, oui, ça vient petit à petit, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai envie de dire, lisez Ranma à demi, tout simplement, parce que c'est trop chouette, c'est vraiment trop bien. Voilà pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu, même si voilà j'ai mélangé un peu manga et romance. Dites-moi ce que vous avez lu cette semaine, si vous avez peut-être d'autres mangas à me conseiller dans le style de Ranma à demi, je suis preneuse, bon, même si j'essaie quand même de finir mes mangas en ce moment, parce que j'en ai beaucoup dans ma palle, que j'ai pas forcément encore commencé ou quoi, donc j'essaye de voilà d'être raisonnable, on est d'accord. En plus il y a le Cold Winter Challenge, donc bon, j'attendrai l'année prochaine pour m'en racheter. Donc en attendant je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.